Hello, hello, cher Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Alors, prêt pour de nouvelles aventures avec cette nouvelle semaine qui va commencer pour nous. Alors bon, pour certains, on est encore dimanche, donc profitez bien donc de votre dimanche pour vous reposer avant justement d'aller vers de nouvelles aventures. Alors, on va commencer avec une rune comme d'habitude pour voir un petit peu les énergies qu'on espère bonnes pour cette semaine. En tout cas, dans quoi on va baigner, dans quelle énergie on va baigner. Bon, ici, on a... Alors, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était une autre... alors, je ne sais pas comment... Attendez, comment elle s'appelle? Déjà, je trouve la mienne. Donc, ici, on a la joie. Voilà. Et donc, regardez comme elle est. Et j'ai eu peur parce que... Au premier regard vite fait, j'ai cru que c'était celle-là. Et celle-là, c'est le marteau. Donc là, ça va pas du tout. Mais bon, là, pour le moment, on a la joie. Donc ici, cette rune annonce la chance, la créativité, l'harmonie, la sécurité. Elle va vous aider si vous avez besoin de joie. Et elle pourra vous aider aussi pour les souhaits que vous pouvez avoir. Donc, on se réjouit pour cette nouvelle semaine. Et si cette rune vous parle, alors comme d'hab, moi franchement, elle me parle très bien, celle-là, j'adore. Donc, je vais la reproduire et je vous encourage à le faire vous aussi. Voilà. Je la reproduis sur moi. Et ensuite, je l'oublie. Alors après, pour ceux qui ne veulent pas faire sur leur poignet, vous pouvez le faire sur un bout de papier que vous allez garder sur vous. Voilà. Et si vous avez une rune comme ça en pierre ou voilà, eh bien, vous pouvez aussi la garder dans votre poche ou voilà. Ok, on la garde, on valide celle-là. Alors, on va commencer avec un premier message donc pour cette semaine et on va prendre ce jeu. Oula. Alors désolé, il est de bonne heure là, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis réveillée à 3 h du mat. Bon, ici la peur. Ouh là 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 là. Ici loyauté, fidélité. Compétition, rivalité, concurrence, la fête et calme, sérénité, apaisement. Bah, dis donc, j'ai eu peur, mais bon, ça va. On a la joie et la rune qui nous aide à réaliser nos souhaits. Donc ici, on commence voilà, avec des peurs par rapport à quelqu'un avec qui peut-être il y a une rivalité, une concurrence, une compétition. Alors, il y a des gens qui vous sont fidèles, et c'est pour ça que je pense que là, il y a des gens de votre côté. Et du coup, là, même si il y a quelqu'un qui a l'impression d'être en rivalité avec vous, en concurrence, bah au final, je pense que ça retombera, d'accord? Après, on a la fête et on a le calme et la sérénité. Donc, même s'il y a des petites peurs par rapport à quelqu'un, là, vous êtes entouré et vous allez finir par sortir de cette peur, je vous dirais assez facilement parce que vous comprenez, vous voyez qu'entre vous et l'autre personne, eh ben, ici, il y a des gens qui vous sont loyaux. Ok, on continue. Alors, ici, on a la fête. Peut-être que il y a un petit moment festif, en tout cas joyeux, dans cette semaine. Ok. On continue. Nous avons chemins indécis avec des hésitations, des incertitudes. Alors ça, c'est dû à la peur. Ici, on a l'éternel regret avec des regrets, culpabilité, fantômes du passé. Vous voyez, c'est comme si, avec cette personne-là qui est en rivalité, pour moi, c'est comme si on vous dit, elle fait déjà partie de votre passé. Vous voyez, passer à autre chose. Ici, on a les bénédictions anciennes, encore une fois. Vous voyez, le passé, ici, c'est ancien. Appréciation, reconnaissance, gratitude. Et là, lac des rêves, harmonie, calme, tranquillité. 2 fois, calme, sérénité, apaisement. Et là, esprit trouble. Ah bon.
Alors là, c'est peut-être aussi cette personne-là, hein, l'esprit trouble, confusion, désorientation, désordre. Vous voyez, c'est comme si pour moi, vous, dans un premier temps, vous avez des peurs à cause d'une personne, mais vous comprenez qu'il y a des gens qui sont là pour vous, qui vous appuient, qui vous protègent. Donc vous, ça vous met un peu dans des incertitudes. Après, il y a peut-être des regrets, des culpabilités, mais pour moi, c'est des choses du passé. Il y a peut-être, il s'est peut-être passé quelque chose avec cette personne, vous voyez. Et donc, il y a cette culpabilité qui peut être là, ou alors des regrets, ou voilà, de peut-être pas avoir dit les bonnes paroles, ou alors d'avoir simplement rencontré cette personne et de lui avoir fait confiance, vous voyez. Mais ici, regardez, vous avez donc la gratitude, l'appréciation. Donc, on vous dit que vous êtes apprécié. Et puis, acceptez aussi qu'avec cette personne, il se soit passé ça pour après passer à autre chose. Donc là, on a de l'harmonie, du calme, de la tranquillité qui va revenir à partir du moment où vous allez comme accepter la situation. Accepter qu'il se soit passé quelque chose avec cette personne. Mais on vous dit que c'est du passé. Donc, n'ayez plus peur et passez à autre chose. Et je pense que cette personne, quand elle verra que vous êtes complètement, mais comment sorti du monde de cette personne, quand elle va se rendre compte de ça, et bien là, elle va avoir cet esprit trouble. Elle va vraiment être confuse et désorientée. Elle va se dire, mais moi, j'en suis encore dans cette histoire, alors que elle est loin de moi. Elle est partie loin, elle a une autre vie ou je ne sais quoi. Allez, on continue. Nous avons guidance divine. En plus, on vous dit que, vous voyez, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laissez-les parler. Donc, en plus, vous allez être guidé cette semaine. Donc, quand il y a des peurs, essayez de demander aux êtres divins qu'ils vous murmurent, eh bien, des bonnes paroles ou voilà. Mais si vous avez des peurs, vous ne pourrez pas entendre la guidance divine. Donc, arrêtez d'avoir peur, juste acceptez les instants présents. Quand vous, par exemple, vous êtes chez vous et que cette personne, admettons, hein, admettons que ce soit professionnel, d'accord, il y a une rivalité avec quelqu'un, tout. Ben, quand vous êtes chez vous, par exemple, vous n'avez plus besoin de penser à cette personne, vous êtes dans un autre monde. Profitez de l'instant présent, sortez des peurs, elle n'est pas là, il ne se passera rien, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez le mental apaisé, eh bien, essayez d'entendre, voilà, la guidance divine. On a l'énergie. Donc, bon, ça va, il y a de l'énergie. Et ici, l'authenticité. Donc, on vous dit aussi de rester authentique, de rester tel que vous êtes. Voilà. De pas, si c'est quelqu'un qui se sent en concurrence avec vous, bah, c'est possible qu'elle ait des peurs, en fait, des peurs parce qu'elle a un manque de confiance en elle. Et quelque part, si c'est ça, eh ben, elle est à plaindre au final parce que vous suscitez des peurs chez elle et qui font qu'après, bah, il y a des trucs qui se passent mal. Donc voilà, donc la peur après, d'un côté, il ne faut pas que ça soit dans les deux camps non plus, quoi. Enfin voilà, restez authentique tel que vous êtes habituellement. Ne vous préoccupez pas de ce qu'une personne peut dire de vous ou quoi que ce soit. Restez tel que vous êtes. Bien sûr, si vous estimez avoir fait quelque chose de pas trop bien, bon, bah, à vous de vous rectifier. Peut-être d'aller vous excuser, peu importe. Enfin, voilà, vous êtes adulte, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on continue et on prend le prochain message. Ici, nous avons la passion, la baguette magique avec l'intention. Et ici, Mabon et l'équilibre. Vous voyez, on parle tout à l'heure de calme, de sérénité. Et pour moi, l'équilibre est retrouvé. Donc, vous voyez, encore une fois, on a la passion. La passion, hein, c'est enfin, voilà, ça peut être de la colère, ça peut être, bah, justement, s'il y a de la rivalité avec quelqu'un, il peut y avoir comme un effet feu.
Vous voyez, si la personne, elle vous attaque ou si vous savez, par exemple, qu'elle parle sur vous dans votre dos et tout ça, il peut y avoir des choses, en fait, qui vous énervent. Mais quelque part, ici, on a la baguette magique. Donc, c'est comme si vous pouvez avoir du pouvoir sur elle. Et là, on parle d'intention. Mais moi, pour moi, on vous dit que vous avez le pouvoir sur elle quelque part. Et si elle parle sur vous mal, c'est certainement parce qu'elle a des peurs par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre authenticité et tout ça. Donc, comme je vous dis, elle est peut-être plus à plaindre. Et à partir du moment où vous comprenez ça, restez tel que vous êtes, comprenez que vous avez du pouvoir sur elle si elle réagit comme ça. Même si vous ne faites rien, même si voilà, il suffit juste, je pense, d'essayer de l'éviter un max, cette personne. Et voilà, et l'équilibre sera retrouvé. Ok, on continue. Attendez, je vais le mélanger un petit peu, celui-là. Hop. Voilà. Donc, on y va. Ici, nous avons le crapaud. Alors, voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui parle sur vous. Et on dit, comment l'expression, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voyez, donc, voilà, estimez-vous être une belle colombe bien blanche. Bon, sauf, comme je vous l'ai dit, hein, si vous faites des trucs bizarres ou voilà, à vous de vous rectifier. Parce que si vous faites des trucs bizarres à quelqu'un, forcément, et ben là voilà. Mais si vous êtes blanc et que vous estimez que vous n'avez rien fait de mal, rien dit de mal, ou voilà, ben voilà, laissez-la parler cette personne. Ici, on a le cercle avec de la force. Donc, on vous dit, vous voyez, que vous avez de la force. Vous avez de la force sur le crapaud. En tout cas, pour cette semaine. Et ici, on a le quartz rose avec de la guérison. Donc, je pense que vous allez comprendre ces retournements de situation. C'est-à-dire que là, il y avait peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en concurrence qui vous donnait des peurs. Et à partir du moment où vous comprenez que c'est parce que vous avez du pouvoir sur elle qu'elle est comme ça, eh bien, en fait, c'est parce qu'elle a des peurs par rapport à ce que vous pouvez être, par rapport à ce que vous pouvez dire, et parce qu'elle ne s'estime pas assez comme vous, voilà. Et bien là, vous allez pouvoir guérir. Ok, bien. Alors, on continue. Nous avons respire. Donc, pour calmer le feu, inspirez, expirez. Si vous entendez qu'elle parle sur vous et tout ça, inspirez, expirez. Vous voyez, c'est comme si, en fait, au bout d'un moment, vous êtes un peu usé, quoi. Vous savez, quand vous en avez un peu marre ou des trucs comme ça, bah, parfois, on fait... Voilà, on prend une inspiration et on souffle un bon coup. Bah, là, c'est un peu ça. Si vous êtes un peu exaspéré par cette personne, eh bien, prenez le temps, voilà, d'inspirer et d'expirer fortement pour sortir un petit peu l'exaspération de votre corps, vous voyez. Ici, on a des questions. Donc, posez-vous les bonnes questions et comprenez que, alors, enfin, voilà, regardez. Regardez ici, j'ai regardé que le mot, question. Mais regardez ici. On a un espèce d'animal là rouge et on dirait qu'il est en train de se moquer derrière le dos de ce personnage, vous voyez? Bah, c'est comme si vraiment il y a quelqu'un qui parle dans votre dos. Hein. Et le rouge, c'est quelque chose, vous voyez, la passion, en fait, ça fait penser à un petit diablotin, quoi, vous voyez? Mais vous avez du pouvoir sur cette personne. Vraiment. Mais vous voyez, on voit encore là. Ok. Et ici, on a la guidance. Donc, vous êtes guidé. En tout cas, durant cette semaine, par rapport à ce personnage, vous allez être guidé. Il faut vraiment vous ouvrir à ça. Demandez. Ok, je vais prendre une carte comme ça. On a le soutien.
les encouragements. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des gens qui vous soutiennent. Et ici, on a le papillon de nuit. Alors, pour moi, le papillon de nuit, c'est, vous savez, l'effet papillon. C'est comme si, en fait, ça ne durera pas. Et en tout cas, si ça dure depuis un moment déjà, ça va s'arrêter. Ça va faire l'effet papillon. En un claquement d'ailes, il n'y aura plus rien. Ok, on va continuer maintenant et on va prendre les prochaines cartes. Alors là, c'est les cartes de la loi de l'attraction. Donc, alors, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire la semaine dernière pour me dire que je ne laissais pas les cartes assez longtemps en gros plan et qu'en plus, je mettais mes doigts, donc c'était pas évident pour faire une photo d'écran. Donc, désolée et merci de me l'avoir dit. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Sur chaque carte, il y a des textes. Je vais vous les mettre en gros plan. Je ne vais pas mettre mes doigts pour faire des photos d'écran. Vous allez faire cet exercice. Vous allez voir que ça va activer fortement la loi de l'attraction dans votre vie. Vous allez donc faire des photos d'écran de chaque texte. Et ensuite, vous allez lire. Vous allez prendre un dictaphone et vous allez vous enregistrer en lisant, par exemple, 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, 3 fois ce texte. Enfin, bref, chaque texte que je vais vous montrer, vous allez les lire 3 fois de suite. Et cet enregistrement, vous allez l'écouter le matin, dès que votre réveil a sonné, vous le mettez en lecture, vous l'écoutez. Ensuite, vous sortez de votre lit et le soir, vous vous couchez et vous éteignez la lumière et tout ça. Et là, vous mettez en route votre enregistrement et ensuite vous dormez au minimum, donc 2 fois par jour. Si vous avez la possibilité, vous pouvez l'écouter dans votre journée. Allez, on y va, gros plan sans les doigts. L'eau est ma boisson préférée, j'en bois beaucoup pour me nettoyer le corps et l'esprit. Donc là, on vous dit un petit peu de faire attention justement à l'eau. Deuxième texte. Alors attendez, je vais éteindre cette lumière parce que, voilà, je sais pas. Il n'y a que moi qui puisse contrôler mes habitudes alimentaires. Je peux toujours résister à quelque chose si je me décide. Donc là, il y a un petit conseil alimentaire pour cette semaine. Hein. Troisième texte. J'ai une relation intime et joyeuse avec une personne qui m'aime vraiment. Alors ça, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien ça va attirer la loi de l'attraction dans votre vie. Vous allez attirer à vous une relation intime et joyeuse avec une personne qui vous aime vraiment. Mon partenaire est l'amour de ma vie. Nous nous adorons. Ok, j'espère que c'est assez longtemps. Alors ici, c'est une carte, c'est les cartes de l'archange Michael. Bon là, il y a écrit Dieu et archange Michael. Bien évidemment, si vous ne croyez pas en Dieu, par exemple, mais en l'univers, vous dites univers. Si vous ne croyez pas en l'archange Michael, mais que vous croyez en un Dieu, peu importe qui il est, bah vous dites que Dieu ou son nom, enfin voilà. Vous adaptez à vos croyances. Donc, la prière résoudra cette situation, pas mal. Donc, la prière, Dieu et archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, ou autre chose. Je demande votre intervention divine pour, et vous allez décrire votre situation qui vous préoccupe en quelques mots, hein, en quelques mots. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle
et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Après, vous n'êtes pas obligé de dire Amen, mais voilà. Ensuite, ange d'action. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. Alors, ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de perdre du poids ou de retrouver une alimentation un peu plus saine, de refaire un petit peu de sport, vous voyez. Parce qu'ici, on a l'eau et derrière, c'était l'alimentation. Ici, ça peut, bon, si vous avez des difficultés, surtout que c'est la nouvelle année, hein, donc on met de bonnes intentions et tout ça. Parfois, les bonnes intentions, c'est justement de manger sainement, de reprendre le sport et tout. Et parfois, on n'y arrive pas. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu pour nous aider à ça. Maintenant, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Et c'est comme si on vous dit, pense à cette personne intime avec qui tu pourrais être et tout ça. Fais bien attention à ton corps, sois sain. Alors ici, balayez la peur. Donc ici, demandez aux archanges Michael et Raphaël, encore une fois, vous demandez à qui, en quoi vous croyez, quoi. De dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous. On l'a vu tout à l'heure, la peur. Donc, cher Dieu, cher Jésus, cher qui vous voulez, Marie ou autre chose, ou voilà, univers, merci de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à moi, à mon entourage et à la situation que je vis, ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Alors, c'est marrant parce que je vous ai dit que tout à l'heure, il y avait quelqu'un là qui a peut-être, qui se sent en concurrence et tout ça, parce que c'est peut-être qu'elle a des peurs. Et vous voyez ici, on demande que justement, la peur soit retirée aussi de la personne avec qui vous êtes impliqué. C'est rigolo, hein? Ok, magnifique, je trouve. Moi, je me les mets bien de côté, là, pour faire ça, pour me faire cet enregistrement. Ok, on va maintenant prendre un talisman hein, que vous pourrez rajouter à votre rune. Ok, ici on a, je sais pas comment ça se dit, chez. Ça me fait penser chez, vous savez, bien fait. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Donc ce talisman apporte la joie et le bonheur. Mais magnifique, franchement, pour ceux qui ont des petits problèmes, voilà, qui sont soit un petit peu déprimés en ce moment, quelque chose comme ça, ben voilà, ce sera le moment de le rajouter donc à cette rune. Regardez comme c'est magnifique sur l'écran. On a le P ici, le P là, et ici je vais reproduire ça, je vais le mettre là-dedans quoi. Donc voilà, donc apporte joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Magnifique. Donc, comme ça me plaît, je vais la reproduire. Alors, ça sera peut-être pas parfait, mais je vais la faire comme ça. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Ok, super. Moi, ça me plaît, là, cette rune et ce talisman. C'est plutôt bien, j'adore. Allez, on continue et on termine avec les dés. Du coup, je n'ai pas rallumé ma lumière tout à l'heure. Voilà. On y va, donc là, c'est le moment de poser votre question à laquelle on répond par oui ou non. Et on va voir les énergies pour cette semaine. Ouh, il y en a un qui est sorti. Ici, c'est l'arbre qui sort. Bon, on le laisse en dehors.
Donc, la réponse à votre question, eh ben, pour cette semaine, c'est plutôt oui. Alors, si vous avez une question à poser à quelqu'un, voilà, ça sera plutôt oui. Ou alors, même si c'est non, vous aurez la possibilité de pouvoir parler à cette personne et ce que vous allez lui dire et tout ça, en tout cas cette semaine, ça va la faire changer d'avis. Voilà. En tout cas, les choses avanceront dans le sens de votre question là pour cette semaine. Ici, on a un taureau ou un signe de terre qui va être important pour vous cette semaine. Alors moi, ça me parle énormément ça. Surtout avec la concurrence là. Bref, on a ici l'aimant. Donc, vous allez pouvoir attirer à vous certaines choses cette semaine qui vont donc qui vont vous servir. Hein. Ici, on a le livre. Alors, avec le livre, ça me fait penser un peu à du repos ou à des choses comme ça. De prendre du temps pour soi, pour se calmer. On l'a vu tout à l'heure avec le calme et tout ça. Et puis là, on vous dit aussi de vous lancer, d'oser, de passer à l'action. D'accord? Donc, vous reposez, c'est bien, mais il faudra aussi passer à l'action. Ici, ça me fait penser donc à une entreprise, alors ou un bâtiment administratif ou quelque chose comme ça. Et ici, on se pose des questions, on réfléchit beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à ça. Mais en même temps, on vous dit, c'est comme si on vous dit d'aller demander, d'aller poser vos questions à quelqu'un. Parce que sinon, vous allez ne pas arrêter d'y penser. Alors ici, on a un signe d'eau ou un cancer. Et là, on a le dé. Donc, il peut y avoir peut-être, je sais pas, un truc un peu hasardeux. Ou alors un petit coup de chance. Ou alors, vous avez la possibilité peut-être de jouer à un petit jeu d'argent. Ou alors peut-être, je sais pas, vous allez aller chez quelqu'un. Je sais pas, vous allez jouer à un jeu de société. J'en sais rien. Voilà, pourquoi pas. Hein. Allez, on va terminer maintenant avec le dernier dé. Donc, en posant une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps vais-je avoir mon permis de conduire? Dans combien de temps vais-je me marier? Allez, on y va. Eh bien, ici, on parle de mois. Donc, dans ce mois à venir, dans ce mois en cours ou dans les mois à venir, mais je dirais avant la fin de l'année. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.